Mais comment vous faites, vous, pour pas avoir de sable sur votre serviette, là? C'est super, super chiant, hein. Ouais, c'est pas évident, ouais. Il y a une petite technique qui consiste à pincer ta serviette et à la secouer très, très légèrement, coup sec. Ok. Et après, tu la rétends dans le sens du vent. Oh, pas mal. Non, moi j'ai carrément pris la tente que j'ai achetée pour ma petite fille, une tente de plage. Bon bah je m'en sers pour moi. Enfin, moi, je lis mes comics à même le sable, et je sais que Ben, ça l'a vraiment choqué. Oui, il est très très précieux sur le comics et sur le sable. Mais d'ailleurs, oui, c'est en ce moment, en fait, qu'ils sont en train de se faire un comics outcast barbecue. Un bouillard barbecue. Un bouillard barbecue. Bon, on pourrait dire qu'on est un peu dégoûté de pas être avec eux, et en même temps c'est un peu faux. Ça serait mentir. Ce serait mentir, parce que nous, pendant ce temps-là, on fait une sorte de comics outcast en tie-in, en fait, en cravate dedans, où voilà, les aventures de Lulu, Sam et Adrien à la plage vont s'intercaler entre les aventures principales du reste de l'équipe, qui sont en train de combattre des merguez géantes ou des choses comme ça. Voilà. Et nous on combat du sable. Nous on combat le sable, ce qui est diablement plus insinueux. Non, pas insinueux. Insidieux. Insidieux, voilà, c'est ce qui veut pas dire la même chose. C'est marrant. Mais bon, bref. Et qui existe, ce qui est plutôt pas mal. Le sable, ça existe, oui. Ouais. Alors, ce qu'on pourrait faire, en fait, c'est une sorte de série de petites aventures qui consisterait à décrire, en fait, ce qu'on lit sur nos serviettes, là, tout de suite, sous ce soleil cuisant de Biscarrosse. Biscarrosse. Alors, moi, j'ai un petit comics. Sam, toi, t'as carrément un gros livre. C'est plus une BD franco-belge, mais comme on l'a dit récemment, c'est quand même inspiré de tendances, que ce soit le manga, pas mal le manga dans ce cas-là, et de comics aussi. Et tout ça, c'est un peu pareil. C'est un peu pareil. Et c'est l'été, et on abolit les frontières. Exactement. Et finalement, voilà. Les lectures de vacances, quoi. Et toi, Lulu, là, tu lisais un truc sur ta serviette. Ouais, je lisais un comics adapté d'une série à succès. Tchernobyl. Non. Tchernobyl en comics, moi je suis assez chaud, en vrai. Mais il y a des manipulations scientifiques hasardeuses. Ah, donc c'est un peu Tchernobyl quand même. Ouais, c'est un peu Tchernobyl, ouais. Est-ce que avant de me le prêter, parce que j'ai quand même pas mal envie de le lire, Mm-hmm. est-ce que tu nous racontes? Ouais, et c'est l'histoire de Will Byers qui habite dans une petite ville de l'Indiana et qui découvre des choses plus étranges. Alors, plus étranges que quoi Des choses plus étranges. Ouais, voilà. Non, c'est le comics adapté de Stranger Things qui... En fait, je vais vous en parler de deux, parce qu'il y en a deux qui sont sortis. Enfin, il y en a un qui est complètement sorti et l'autre qui est en cours de publication. La mec. La mec. La meuf, elle met les... Gender fluide. C'est ça. Non, mais ça va être assez rapide. Donc, en fait, Dark Horse a sorti à partir de septembre une adaptation en 4 issues, donc très, très, très brève, de la saison 1. De Stranger Things, donc n'ayez crainte, il n'y aura pas de spoiler. Où en fait on est du point de vue de Will Byers quand il passe de l'autre côté, l'Upside Down, et je voulais vous en parler maintenant parce qu'il y a une actu récente, vu que la version française est parue là le 4 juillet, ils ont très bien visé le truc. Malin, c'était la sortie de la série. C'était la sortie de la saison 3. Donc vous avez certainement vu dans vos librairies préférées des petites affiches avec donc le personnage de Will Byers. Et donc on le suit pendant 4 issues dans l'Upside Down, donc de l'autre côté, qui est le titre français choisi par Mana Books. De l'autre côté. De l'autre côté. Au dessin, non, à l'écriture, on a Jody Hauser dont on avait parlé dans le Comics Outcast numéro 60. C'était Ben qui avait chroniqué Faith, un comics de chez Valiant, Ouais, je me souviens. qu'il avait beaucoup aimé et qui avait l'air vraiment, vraiment très cool. Elle est assez connue aussi parce que elle a fait le scénario de Orphan Black, la série. Voilà. Ah d'accord, ok, une auteure multicasquette. Voilà, donc elle est plutôt apparemment spécialisée dans le passage
peut faire les deux, quoi. Ah, tu crois, genre transmédia, enfin, genre le truc. Oh, j'en sais rien, mais en tout cas, bon, apparemment, vu son CV, elle est entre les deux, quoi. Elle kiffe, ok. Et au dessin, Stefano Martino, un Italien qui est auteur à la fois de BD classiques franco-belges, notamment chez Soleil en France, et de comics, puisqu'il a travaillé notamment chez IDW. Et donc là, pour Dark Horse, pour ces 4 issues de Stranger Things. Alors, je vais commencer par dire que le dessin, pour moi, fait partie des points négatifs. Ah, ça y est, ça attaque, direct. Ça attaque, moi j'étais chaud pour le lire. C'est assez vilain. Enfin, je trouve. Vilain dans quel sens? Alors, j'ai pas tout à fait les termes, mais bon, en fait, il y a énormément de contraintes, je pense, sur ce comics, parce que il fallait que les personnages ressemblent aux acteurs. Bon, ça, c'est une première chose. Mais les visages sont pas toujours très réussis. Voilà, je sais pas si en le regardant, ce que vous en pensez. Ouais, le clairement, il n'y a pas Démogorgone, d'erreur de cool. dessin. Il n'y a pas d'erreur de dessin. Après, la colo est particulière. Elle manque de profondeur, je trouve. Ouais. À le regarder comme ça. Et du coup, oui, t'as un très... tu vois, c'est pas très... Ouais, les visages sont pas dingues. Les visages sont pas dingues. Et il y a ces couvertures qui sont, bon, c'est un choix, hein, mais qui sont donc des photos là issues de la série, qui sont retravaillées, recolorisées. Et je trouve pas ça toujours très réussi non plus. Mais bon, ça c'est un choix pour appuyer le côté années 80, les affiches qui étaient beaucoup dans ce style-là. Ah d'accord. Je pense que c'est ça hein, qui recherché. Ouais, effectivement. Et puis c'est pour bien faire le lien avec la série aussi. Donc bon, voilà, à débattre, hein, la qualité graphique, mais tu vois là, c'est pas... Non, c'est clairement pas ce qu'il y a de plus beau comme dessin. Pas Franchement, très c'est pas. beau, Je vais pas aller vers ce type de comics pour le. Après, c'est dessin. cool les passages où en fait, c'est un des points positifs. Ils intègrent pas mal la partie de Donjons et Dragons. C'est-à-dire qu'il s'est représenté visuellement, et donc on a le personnage de Will, qui est Will le Sage, en fait, qui est une sorte de mage, ouais. sorcier. Et donc, en fait, ça s'est intégré visuellement dans la BD, et c'est assez cool. Du coup, ça m'évoque un petit peu Die, qu'on a chroniqué récemment, où enfin, ça part d'une littérale partie de jeu de rôle. Cool. Et ça intègre même des dessins que les enfants auraient eux-mêmes dessinés. Donc ça, c'est assez sympa. Mais ça reste très ponctuel. Voilà. Le reste est pas très intéressant à regarder, quoi. Autre point positif qui vient malheureusement seulement dans l'issue 4, c'est la représentation de l'horreur et de l'expérience parfaitement atroce que Will est en train de subir, donc, puisqu'il est, pour rappeler un peu les prémices de la série, donc il est enlevé par le Démogorgone et emmené dans l'Upside Down, donc ce monde qui ressemble à son monde normal, mais qui est hanté, qui est un paysage de mort, où il n'y a plus de lumière, il fait froid, etc. Et donc, surtout dans la dernière issue, en fait, l'horreur est beaucoup représentée, ce qui n'était pas le cas tout au long des 3 premières issues. Et ce qui m'a fait me demander à qui s'adressait le comics. Est-ce que c'est plus pour des enfants ? Et à ce moment-là, on comprend un peu mieux pourquoi ça peut être un peu light et que ça se concentre sur son expérience à lui, etc. Mais en fait, il y a pas mal d'horreur, il y a une espèce de paroxysme, de climax d'horreur dans la dernière issue, qui fait que, bon, c'est intéressant, mais du coup, par rapport au ton du reste du comics, ça peut paraître un peu surprenant. Ouais, du coup, au niveau de l'écriture, est-ce que ça arrive pas trop tard, cette partie-là ? Est-ce que, en fait, je pense que ça aurait été intéressant d'aller à fond dans l'horreur, puisque c'est... Enfin, il y a déjà un élément d'horreur dans la série, mais là, c'est vraiment le point de vue du personnage qui souffre le plus, quoi. Et puis qui est tout seul, qui sait pas ce qui se passe, qui entend vaguement sa mère, qui voit des lumières, etc. Enfin, tout ça, c'est dans le comics. Mais on ressent pas vraiment la détresse, quoi. Voilà. Je vous donne envie ou pas ? J'ai l'impression que les derniers trucs que je chronique, c'est toujours ça retombe à plat. Non, mais t'en as pensé quoi, du coup ?
Oh bah j'ai pas aimé, hein. Je pense que vous pouvez passer votre chemin. Ouais. Non et puis bon il y a... Ça apporte quelque chose quand même au récit originel ou... Franchement moi je trouve pas. Ok. Je trouve pas. Et alors par contre, je vais vous parler rapidement de la deuxième BD Stranger Things qui là, a commencé à apparaître en anglais à la fin du mois de mai, qui s'appelle donc Six. Comme Eleven, en fait, c'est un personnage qui, c'est une jeune fille qui fait partie aussi des expérimentations du docteur Brenner. Ouais, non. Dans le laboratoire là qu'on voit dans la saison 1. C'est toujours la même personne à l'écriture, donc c'est Jody Houser. Ils ont changé le dessinateur. Et là, ça se concentre donc sur le sujet, le spécimen numéro 6, qui s'appelle Francine, dans la vraie vie. Elle fait pas de crêpes, mais elle pourrait. Et donc, on découvre en fait une nouvelle aventure, ça complète l'univers. Elle, son pouvoir, c'est la prédiction, en fait, elle peut prédire l'avenir. Et du coup, c'est cool, quoi. Ouais. Et il y a 2 issues, ça se lit très bien. Et là, je trouve que l'écriture est beaucoup plus intéressante, il y a moins de contraintes. C'est un peu... on sait d'avance que ça va être un peu tragique, non? Parce que je crois que Eleven, c'est Eleven parce que c'est la 11e et que les autres, ça... Non, parce que souviens-toi, c'est dans la saison 2 où elle a un espèce d'épisode où elle se barre et elle va rencontrer sa grande sœur qui était numéro 8, je ne sais plus exactement. Ouais, c'est vrai. Donc il y en a qui se sont échappés. Okay. Donc on ne sait pas. Et donc c'est pareil, c'est en 4 issues. Jusqu'à présent, il y en a 2 qui sont sortis. Et là, par contre, je trouve ça plus intéressant. Et, c'est cool. Et graphiquement, cool. C'est mieux. Graphiquement, ça me semble... ouais. Mais en fait, il y a moins de contraintes vu que c'est des nouveaux personnages. Ouais. Ils jouent aussi sur les couves, sur cet aspect un peu photo retravaillé. Mais... je sais pas, je trouve que ça passe mieux. Cool. Voilà. Donc, à privilégier plutôt Stranger Things 6 plutôt que... Plutôt un truc qui a rien à voir avec la série qu'un truc qui a faussement à voir avec la série. Ouais, qu'apporte vraiment... Il y a un coq à côté de nous et qui est ultra relou, c'est un coq de plage et on sait pas ce qu'il fait là. Mais voilà, c'est comme ça. Ok, coolos. Allez, je te piquerai peut-être quand même ce deuxième comics. Ouais. Du coup, ce deuxième comics, il suit pas du tout. T'as pas besoin d'avoir lu, d'avoir connu, d'avoir vu la série, excuse-moi. Ou écoute, non, je pense, c'est peut-être plus intéressant si tu connais l'univers, mais ça se lit sans avoir vu la saison 3, Okay. Non, c'est assez indépendant. Et ça retire les contraintes du comics qui se base sur la saison 1, qui du coup rappelle des personnages mais un peu de façon maladroite. À un moment il y a Will qui entend le nom Jonathan prononcé dans les bois et il dit Jonathan comme le prénom de mon frère. Oh no. Donc bon, d'un autre côté, il jouait déjà mal dans la série, c'est normal qu'il joue mal dans le comics. Allez. Oh là là. Attends, à mon avis, c'est pas pour rien que le deuxième il était déjà plus là, puis le troisième il est toujours pas là. Oh les pauvres. Bon allez. Bon. Mais sinon c'est sympa. Voilà. Donc c'est tout pour cette première pastille. Ah ouais, là on va faire un plouf. Grave, il commence à faire chaud là. On va grave aller se baigner. J'ai super chaud. Je ferme l'ordinateur, je range ça dans le sac. On va se baigner. On se retrouve dans une semaine. Enfin, nous, on va pas se baigner pendant une semaine. Non. Ah bon ? D'ailleurs, peut-être qu'on se retrouvera dans 2 semaines. En fait, j'en sais rien. Puisque si c'est un cravate dedans, peut-être que ça sera alterné avec le barbecue. Oui. Donc voilà. Et puis, je sais pas, la semaine prochaine, on parlera soit du comics de Sam, soit du mien. Au revoir. On va débattre, on va se battre. On va se battre dans l'eau. On va carrément se battre dans l'eau. Celui qui gagne au Jokari gagnera le droit de chroniquer son comics en premier. Ça marche. Voilà. On vous fait des gros poutous. On se rejoint très bientôt. Et puis, Bouya. Et puis Bouya. Bouya. Bouya Beach.